Avez-vous déjà vu le meilleur drame à retournement? Le moment où tout bascule à la fin? C'est cette scène qui vous laisse bouche bée. Aujourd'hui, c'est Pâques, et nous allons rencontrer le plus grand retournement de l'histoire de l'humanité. C'est une histoire où la mort se transforme en vie, le désespoir en espoir. Mesdames et messieurs, imaginez cela. Il y a 2000 ans, le jour où le Maître de Jésus a été crucifié et est mort, j'ai ressenti que tout espoir s'était effondré. Cependant, au troisième jour, ils font face à un retournement de situation qu'ils n'auraient jamais imaginé. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus nous déclare ceci. « Je suis la résurrection et la vie. » Quelle tournure cette parole va-t-elle donner à notre vie? Le chapitre 11 de l'Évangile de Jean traite de la mort de Lazare, l'ami de Jésus. À l'époque, la société juive était sous l'oppression de l'Empire romain. Sur le plan religieux, c'était une période de conflit entre les pharisiens et les sadducéens autour de la foi. Dans Matthieu 223, il est dit que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Dans une telle situation, Jésus montre le pouvoir de la résurrection à travers la mort de Lazare. Culturellement, les Juifs avaient l'espoir d'une vie après la mort, mais la manière dont cela se réaliserait restait vague. Jésus déclare, dans sa conversation avec Marthe, qu'il n'est pas seulement la résurrection future, mais qu'il est celui qui donne la résurrection et la vie ici et maintenant. Je suis la résurrection et la vie. Jésus pose une question à Marthe face à la mort de Lazare. Crois-tu cela? Cette question ne concerne pas seulement la résurrection de Lazare, mais elle porte sur la foi en le fait que Jésus est la source de la résurrection et de la vie. Jésus est celui qui a le pouvoir de résurrection, et il est la résurrection elle-même. Cela ne signifie pas simplement une résurrection physique, mais une transition vers la vie éternelle. Dans notre vie, les situations qui semblent être mortes, même face à la perte et au désespoir, Jésus nous donne une nouvelle vie par la puissance de la résurrection. Jésus ne nous offre pas une existence temporaire, mais la vie éternelle de Dieu. Celui qui croit en Jésus espère une vie éternelle au-delà de la mort. En ce moment même, nous pouvons vivre grâce à ce pouvoir de la vie. Martha et Marie ont désespéré face à la mort de Lazare. « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean, il 121. Pour eux, la mort était la fin.